Séance pied au plancher pour le CAC 40, on va voir pourquoi. Il termine en hausse de 0,92% vers les 5618 points et au passage, il signe un nouveau plus haut annuel à 5638,66 points. Les investisseurs ne se sont même pas laissés démonter par la quatrième révision à la baisse des anticipations de croissance mondiale du FMI pour cette année. Il tape désormais sur plus 3,2% et plus 3,5% en 2020, soit 0,1 point de moins qu'auparavant aux États-Unis. Aussi, on est loin de ces considérations avec un Dow Jones qui grimpe de 0,28% vers 17h40 et un Nasdaq en progression de 0,15%. Sur le marché français, c'est donc incontestablement la séance des valeurs de l'auto et c'est notamment grâce à Faurecia, l'équipementier auto a bien résisté au premier semestre avec notamment une marge opérationnelle stable à 7,2%. Il a du coup confirmé ce objectif 2019 avec notamment justement une marge opérationnelle supérieure ou égale à 7% et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à 500 millions d'euros. Alors il entraîne dans son sillage Plastic Omnium et Valeo alors que sur le CAC 40, Peugeot, maison mère de Faurecia, et Renault progresse nettement. Le secteur est d'ailleurs décidément animé aujourd'hui alors que le constructeur chinois BAIC a annoncé avoir pris une participation de 5% dans Daimler. Nouvelle séance solide aussi pour ArcelorMittal qui finit en tête de l'indice français alors que les filiales américaines du géant de l'acier ont décidé d'augmenter une nouvelle fois le prix des aciers laminés outre-Atlantique, un pricing power, un pouvoir de prix qui ravit les investisseurs. Toujours sur le CAC 40, les bancaires, Société Générale et BNP Paribas sont bien orientés dans la foulée des résultats de leurs homologues européennes, à commencer par UBS avec un bénéfice net supérieur aux attentes au deuxième trimestre à 1,4 milliard de dollars et Santander, alors là le résultat net recule pourtant de 18%, mais c'est là aussi mieux qu'attendu. Pas grand chose de notable côté baisse. Ingenico qui est lanterne rouge devant Genfit, Publicis sur le CAC 40 qui reste sous pression après sa publication semestrielle décevante. Enfin Hermès qui a une nouvelle fois pourtant épaté avec une croissance de 12,3% de son chiffre d'affaires à taux de change constant au deuxième trimestre et des prévisions 2019 confirmées. Le titre est déjà très bien valorisé et finit sur une petite baisse de 0,19%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.